Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de septembre. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de 2021, de juillet à décembre. Allez visionner les guidances du mois de septembre signe par signe, je vais vous mettre le lien ici, elles sont en ligne depuis quelques jours. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, en barre de description vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi. Petit rappel aussi, dites-vous que ce sont des guidances générales, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème, et dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle vous peut-être le vivre au mois de septembre, au-delà du mois de septembre où vous l'avez déjà vécu. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois de septembre au niveau sentimental? Qu'en est-il de votre météo? Restez bien jusqu'à la fin, les Gémeaux. Je vais faire décan par décan. Il est question de contrats. Alors, peut-être des contrats de mariage, des pax, peut-être un contrat, un bail pour emménager avec quelqu'un. Il y a pour moi l'idée aussi d'équilibrer votre vie amoureuse, peut-être d'un retour à l'équilibre, à la sérénité. Peut-être ça passe justement peut-être aussi par des contrats plus difficiles, douloureux, qui peuvent être un divorce. On va voir comment se passe la guidance, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de légal qui s'invite pour vous les Gémeaux au mois de septembre dans votre vie sentimentale. On va voir qu'est-ce qu'il y a avec les contrats, ce besoin d'équilibre. Oui, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, il peut y avoir justement des divorces, mais aussi peut-être justement la fin d'un célibat, des choses qui se concrétisent plutôt dans le sens, oui, c'est vraiment des questions du cœur qui sont à l'honneur. Des choses qui se concrétisent plutôt, voilà, plutôt joyeuses avec cette fin-là, par justement des mariages, des unions qui se scellent, les Gémeaux. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, au mois de septembre? Au niveau sentimental, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation, les Gémeaux? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois. Alors, votre état d'esprit, le 4 de bâton. Vous avez vraiment envie de fêter les choses à la maison. Donc, peut-être suite à des contrats, il y a des choses qui se fêtent. Comme je vous disais, ça peut être l'idée d'un mariage, d'un pax, l'idée d'emménager ensemble, de fêter une crémaillère. Mais on voit qu'il y a de la stabilité, il y a des réjouissances, il y a vraiment une envie avec ce 4. Vous voyez, c'est comme un carré, le 4. Donc, il y a vraiment l'idée d'une stabilité dans votre état d'esprit et vous avez vraiment envie de fêter quelque chose et de vous engager, vraiment pour du long terme et quelque chose qui pétille, parce qu'on est dans du bâton, dans du feu, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Alors, à quoi aspire votre hôte? Écoutez, magnifique, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, le transi du tarot, le romantique du tarot. Donc c'est quelqu'un en face de vous qui est amoureux, et je pense que, vous voyez, les contrats qui pourraient être signés, ça peut être justement l'idée de vous promettre et de vous engager, plus légalement, ensemble. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un d'amoureux en face de vous. C'est la fin de votre célibat pour moi. Et vous avez quelqu'un qui a envie de s'engager et vous aussi, avec ce 4 de bâton, il y en a envie d'être dans des plaisirs. Vous aspirez à quoi? Magnifique, le 6 de bâton. À ce qu'on vous remarque, à ce que votre vie amoureuse soit couronnée de succès, que ça soit vous, voilà, vous êtes l'élu, entre guillemets, avec cette carte-là. Donc vous aspirez vraiment à ça, à être gagnante. Il y a vraiment quelque chose de très solaire à ce qu'on vous remarque, à ce que vous soyez sur le devant de la scène. Et j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment être remarqué. C'est superbe. J'ai envie de vous dire, c'est ça. Vous avez, si c'est un mariage que vous célébrez, c'est vous, la reine du jour. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ou le roi, j'ai envie de vous dire, parce que évidemment, ce sont des guidances générales, mais je sais que ma chaîne, il y a beaucoup plus de femmes, donc c'est vrai que
J'ai plus tendance à le parler au féminin. À quoi aspire votre autre? Justement, à la fin de quelque chose qui a pu être douloureux, hein, on le voit que c'est la fin de quelque chose, à un nouveau départ. On arrive à un 10, donc il y a vraiment l'idée de se promettre un nouveau départ, de laisser derrière soi ce qui a été difficile, ce qui a été, voilà, et de se promettre de nouvelles choses. Donc, vous voyez, la personne qui vous vient, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce et qui laisse derrière lui ou derrière elle un passé et qui a envie de se proposer quelque chose de neuf avec vous. La dynamique de votre relation, il y a un nouveau départ, hein. On voit avec ce 6 d'épée que vous avez envie de voguer sur quelque chose de nouveau, hein. Et c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de passer à autre chose. Et l'énergie qui est là à la fin du mois de septembre, magnifique, le 4 d'épée, l'idée de faire son petit nid d'amour, d'être bien ensemble. Voyez encore un autre 4, hein, 2 fois le 4, une fois pour vous et dans l'énergie qui est là pour votre couple à la fin du mois de septembre. C'est vraiment une structure solide dans laquelle on peut évoluer, c'est vraiment ça, c'est vraiment consolider son petit nid d'amour, vraiment être à l'abri, prendre soin de ce, vraiment de cette intimité. C'est ça que je ressens là, les Gémeaux. Allez, on y va. Un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre. Oui, il y a un profond nettoyage. On le voit avec cette carte-là, que c'est la fin de quelque chose, qu'il y a des deuils à faire, qu'il y a un passé à laisser, mais c'est pour du neuf, hein, c'est pour vraiment quelque chose de plus lumineux. On le voit, c'est extrêmement beau. J'ai envie de vous dire, ça nettoie beaucoup de tout ce qui a été lourd ces derniers temps au niveau sentimental, là, les Gémeaux. Allez, on va aller voir décan par décan. Le premier décan, qu'est-ce qu'il y a là pour vous? Oui, pour certaines personnes, il y a beaucoup de choses qui se remisent en question. Et ce qui vient aussi avec cette tour, c'est sans doute un coup de foudre aussi pour certaines personnes Gémeaux, mais aussi de couper court avec ce qui était là jusqu'à présent. Et vous voyez, c'est un peu à l'image de cette carte-là, de faire le deuil de certaines situations pour se promettre des nouvelles choses, hein. De laisser, vous voyez, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de ce qui ne marche pas, de ce qui n'est plus d'actualité pour vraiment reconstruire quelque chose de nouveau, hein. Alors, le deuxième décan, magnifique, le soleil. Bon, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. Il y a vraiment les choses qui s'éclairent, hein, pour vous. Le deuxième décan, c'est super, hein, c'est très très lumineux. Et le troisième décan, un nouveau départ, avec cet as de bâton, un nouveau départ, quelque chose de très, comment dire, qui pulse, hein, avec cet as de bâton très motivant. Ça nous parle d'une libido, donc qui peut être créatrice ou qui peut être sexuelle, hein, avec cet as de bâton. Donc il y a vraiment un renouveau à ce niveau-là aussi pour vous.